Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne Mon potager en somme. Alors nous sommes au mois de février, et bien je vous propose de faire un petit tour du jardin et du potager en ce mois de février. Allez, c'est parti. Alors en ce mois de février où les jours commencent à rallonger et on a hâte que le printemps arrive, on sent un début d'effervescence chez les jardiniers, à la fois via les vidéos YouTube où on voit une multiplication de vidéos YouTube sur le démarrage des semis, et puis mais également dans les jardineries où on voit que tout doucement les rayonnages commencent à se remplir de plantes ou de légumes potagers à repiquer, à planter dans le jardin, ou les pommes de terre par exemple. Alors à mon sens, il faudrait une certaine prudence. Il ne faut pas oublier qu'en fait qu'on est qu'au mois de février, que les jours effectivement rallongent. Alors entre le début du mois et la fin du mois, on va gagner à peu près 1h30 de lumière, de jour par rapport à la nuit, et on va gagner à peu près 3 degrés. Là je vous montre donc une carte des températures moyennes sur la France, donc je vous laisse tranquillement regarder éventuellement votre région, et on constate par exemple pour moi dans les Hauts-de-France, on est sur des températures encore de 1 à 7 degrés. Donc c'est des températures qui ne sont pas encore élevées. Il faut savoir que février c'est également un des mois les plus froids de l'année, c'est le 3e voire le 2e mois le plus froid de l'année, et un des mois les plus venteux. Donc prudence reste de mise sur le mois de février. Prenons patience dans le potager, ne brûlons pas trop les étapes. Alors février, c'est encore la bonne période pour planter les arbres fruitiers. Que ce soit des arbres fruitiers à noyaux ou à pépins, il y a encore tout à fait temps de les planter. D'ailleurs, on constate qu'en jardinerie, il y a encore un bon stock d'arbres fruitiers racinus à replanter. Alors petit conseil, bien évidemment, évitez de les replanter au moment du gel, mais replantez-les plutôt dans la journée, sur des températures relativement clémentes. Février, c'est également la bonne période pour tailler ces arbres fruitiers. Pensez avant de les tailler, bien évidemment, à toujours désinfecter éventuellement vos outils de coupe pour éviter de propager des maladies d'arbres fruitiers à un autre arbre fruitier ou d'arbre à arbuste. Si février, c'est le bon mois pour commencer à tailler ces arbres fruitiers et puis ces pommiers en particulier, pensez toujours au moment de la taille à privilégier un climat qui soit sec. Mieux vaut toujours un climat sec, voire froid, qu'un climat humide. En fait, tout simplement parce que l'humidité va forcément favoriser éventuellement l'apparition, on va dire, de germes pathologiques ou de maladies dans les plaies de coupe. Et cela va nuire éventuellement à la santé de votre pommier. Alors, pour ma part, au niveau du pommier, après l'avoir bien observé, je procède en plusieurs étapes. La première étape, je retire en fait tout ce qui est les gourmands au centre du pommier. Alors, les gourmands, ce sont des branches, on va dire, verticales de pousses de l'année dernière, qui vont également, si je les laisse, épuiser un peu le pommier. Je vais également supprimer ensuite les branches mortes, tout ce qui est branches courtes, mal situées, les vieux rameaux tortueux. Et puis en finale, je vais également regarder un petit peu tout ce qui est les branches qui se croisent. L'objectif en fait, c'est de procéder, je pense, à une forme de déshabillage du pommier pour favoriser par la suite au printemps la croissance et avoir une bonne fructification de l'arbre et pouvoir se régaler de pommes futures. Concernant les pommes que je fais tomber, pour le moment je vais les laisser au sol. J'ai constaté qu'en période de froid, de gel, les oiseaux se ruent dessus et c'est pour eux une bonne source d'alimentation, donc je vais le laisser. Par contre je vais les retirer, je pense, début mars pour pouvoir les mettre et les intégrer dans mon compost. Dans le jardin, j'ai également donc un pommier et un poirier en format palissé, ce qu'on appelle en format U double. À gauche, vous voyez le pommier, puis à droite le poirier. Donc ce sont des arbres fruitiers que j'ai depuis à peu près 1 an. Donc la taille va être assez restreinte là, puisqu'en fait l'objectif sera simplement de retirer les ramifications qui sont à la base des troncs, et puis également retirer toutes les ramifications qui peuvent se trouver à la base des U. Alors au potager, en ce mois de février, bien évidemment, on peut commencer à faire ses semis. Tout dépendra bien sûr de chacun en fonction de sa disponibilité, éventuellement de son équipement. Pour ma part, moi je démarrais les semis sur fin février et je pense que mes premiers semis seront des semis de salade. Alors il n'est pas trop tard également pour pouvoir acheter ces graines. Il y a encore du choix chez les grainotiers, soit sur internet, soit en jardinerie. Pour pouvoir acheter vos graines, pour pouvoir acheter également vos contenants à semis. Pensez également éventuellement aux contenants de réempotage, c'est important. Alors je vous montre les dernières graines que j'ai achetées. Donc ce sont des pois d'Adonné, donc c'est une variété à grains ronds relativement hâtive.
J'ai acheté également des pois normands, des mange-tout, hein, parce que là on peut manger en fait l'ensemble de la gousse pleine. Et puis j'ai acheté pour finir de la laitue à couper, de la feuille de chêne à couper tout simplement. Donc ça ce seront les dernières, je pense les derniers sachets de graines que j'ai acheté, puisque maintenant j'ai un stock relativement suffisant pour pouvoir démarrer mon potager. Donc sur fin février, mais essentiellement mes semis seront faits sur mars. Alors c'est également la bonne période pour commencer à acheter éventuellement ces plants d'oignons, d'ail, d'échalotes, d'acheter éventuellement, commencer à acheter ces plants de pommes de terre en vue de les replanter en pleine terre sur mars ou avril, et donc de les stocker chez soi. Alors concernant le potager en lui-même, si vous avez bien évidemment de la culture encore d'automne ou d'hiver, poireaux, mâches, etc., n'hésitez pas, c'est le bon moment encore pour pouvoir les récolter. Pour ma part, j'ai plus qu'un petit peu de mâches, mais je pense que je ne pourrai la récolter qu'à partir du mois de mars-avril, pour terminer cette seconde récolte. Et puis continuez toujours à entretenir votre terre, à bien la recouvrir, à la pailler. C'est encore pas trop tard également pour le faire, et c'est pas encore le moment de retirer pour faire réchauffer la terre. Il faut faire ça plutôt sur le mois de mars. Alors sur le mois de février, c'est également la bonne période au potager de continuer à penser à la restructuration de son jardin et de son potager, à réfléchir éventuellement aux endroits où l'on va mettre ses légumes, à ses carrés potagers, aux rotations. C'est également la bonne période également, à mon sens, de réfléchir également à sa gestion de l'eau. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, l'été a été très compliqué, quelle que soit la région. Il a manqué pas mal d'eau. De mon côté, moi j'ai à peu près environ 1,5 mètre cube de bac de récupération d'eau de pluie. Et donc j'en ai racheté un autre, là je vous montre. Donc j'en ai racheté un autre pour mettre au fond de mon jardin, qui fait également 500 litres, ce qui me fera à peu près 2 mètres cubes. Alors en février, il faut penser qu'il peut y avoir encore de fortes gelées. Donc pour nos poules, il faut toujours veiller à ce qu'ils aient toujours de la paille en quantité suffisante pour qu'elle n'ait pas froid dans le poulailler. Nettoyer également donc cette paille défiante et pouvoir mettre cette paille et ces fientes dans le compost. En termes d'alimentation, toujours veiller à avoir une alimentation bien évidemment riche. Moi je n'hésite pas en tout cas actuellement à rajouter des coquilles d'œufs broyées à leur alimentation. Enfin sur l'eau, et ça c'était une des questions et des commentaires qu'on m'avait pu faire lorsque j'avais présenté le poulailler, c'est bien évidemment en cas de gel, veiller à ce qu'elles aient toujours bien évidemment de l'eau. Alors on rajoute de l'eau tiède le matin, mais l'idéal c'est aussi d'y aller en début d'après-midi, parce qu'il peut également, avec le fort froid, ça peut également geler sur le matin. Mes bouteilles d'eau qui sont avec les détines, si elles sont gelées, elles sont gelées. Donc j'ai effectivement d'autres points d'eau pour mes poules qui permettent à ce qu'elles puissent s'abreuver en toute tranquillité. Alors voilà, on a fait un petit peu le tour de ce que l'on peut faire au potager, au jardin sur ce mois de février. Alors c'est vrai que ce mois de février, on est un petit peu dans les starting blocks pour relancer la saison potagère, mais à mon sens, il faut encore rester prudent. Et puis démarrer tout doucement, rien ne sert de courir, il faut partir à point, comme dit le dicton. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires, je prends toujours plaisir à les lire et à y répondre, et puis abonnez-vous à ma chaîne, c'est toujours pour moi une source de motivation. Allez, à plus dans de prochaines vidéos, ciao.